Après avoir atteint des sommets, l'unité Mazo s'avance vers l'inéluctable. Une menace sans égale et des limites à pulvériser dans un fracas implacable. Deux créatures se dressent face à nos héros, éprouvant corps et âme dans un rite infernal. Voici l'histoire de leur ultime bataille, un écho de guerre gravé dans les annales. Les annales, c'est rigolo. Salut, c'est Lucky, l'homme qui trouve du plaisir dans la souffrance, en chair et en os. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser le souhait formulé par Nazer dans l'espace commentaire de la dernière vidéo No Armor. Hâte de voir Omega et le Gogmazius. Side-eye. Si vous en avez d'autres des comme ça, vous savez où proposer. Pour ces défis No Armor, les règles sont identiques à la dernière fois. Pas d'armure, pas de talisman, pas de cape, ni de palico, uniquement l'arme et les joyaux sur l'arme. L'arrivée de la grande mise à jour 4 en fin d'année dernière nous amenait le boss final pré-DLC du dernier opus de la licence, le dénommé Gogmazius. Dès son arrivée, vous saviez déjà de quelle manière on allait le cuisiner, car vous commencez à connaître maintenant. C'est parti pour le Gogmazius sans armure. Sachez que ça n'a pas été une mince affaire avant de réussir le Gogmazius en No Armor. Il me met des coups de langue, d'habitude j'aime ça. Mais il a fallu une équipe de gens à la fois forts et complètement fous. Mais avant d'en arriver à enchaîner bêtement les échecs à 4 chasseurs, il fallait établir une stratégie. D'où la volonté de le passer une première fois en solo avec les chasseurs de soutien, car c'est un entraînement pour le faire en multi à 4 joueurs incessamment sous peu, nous permettant de rester focus sur l'apprentissage de ces patterns. Ah là là, j'ai un problème au niveau du trou de balle. Et pour prendre nos marques avec les armes qu'on a prévu d'utiliser. Réussir cette chasse avec les parangons n'a aucune valeur et ça a été plutôt facile quand on sait ce qui nous attend pour la suite. Let's go! Waouh! Eh ben, déjà première erreur avant même de commencer la chasse, c'est de rester avec l'élément dragon sur mon arme lors de la première et seconde phase. Durant ces dernières, il est conseillé de partir avec l'élément feu, surtout quand on est tout seul, et en particulier pour une arme infligeant d'importants dégâts élémentaires comme la Volto H. Ce qui m'a pas empêché bien sûr d'aller jusqu'au bout et de récolter certaines informations qui allaient nous aider pour la suite, comme les différentes manières de profiter des ouvertures pour optimiser les dégâts sans prendre de risques, et appliquer les mêmes stratégies que dans les speedruns, c'est-à-dire taper la même partie autant que possible pour faire vaciller le monstre et tirer avantage d'une occasion de faire de lourds dégâts. Prêtez attention à certaines hitbox qui sont désastreuses, et utilisez l'environnement à disposition autant que faire se peut. Arrivé à la phase 2, pas grand chose à dire sur la Volto car elle ne servira pas dans les tentatives finales, vous verrez. Par contre, ses coups de mâchoire et de patte ailée sont plus rapides et imprévisibles. T'es à croquer, toi. Son coup de dent. Il fait beaucoup d'attaques imparables de laser et de flaques explosives, donc si vous n'avez pas une idée précise des hitbox lors de certains patterns longs qui touchent plusieurs fois, c'est ciao. À partir de la phase 3, on applique la stratégie du rocher à droite de l'arène. Et si on se positionne comme il faut, on peut affliger une SAED punitive dès qu'il tombe. Après ça, c'est la même chose qu'en phase 1, sauf qu'il est plus rapide, il fait des combos de patterns, rien que ça. Il vole et disperse toujours plus de pétrole explosif sur le sol. En additionnant tout ça, ça nous donne encore moins d'opportunités d'attaque, car il y a toujours quelque chose qui nous en empêche. Oh non, vas-y, non! Je vais pas dormir, je vais juste me reposer les yeux. Mais il a fait tout péter, j'avais pas vu! Donc rebelote, on doit retrouver un nouveau moyen d'optimiser nos dégâts, et pour ça, on va se diriger vers sa queue, qui est l'endroit le moins risqué pour taper, et où il a le plus de chances de faire des patterns prévisibles qui nous laissent le temps d'agir. Devrais éclater les couilles. En plus d'être la seule partie de son corps accessible lorsqu'il est en l'air. Pour une première fois sur le Gogmazius sans armure, c'était assez chaotique mais riche en informations. Une fois l'entraînement achevé et les bases assimilées, il est temps de mobiliser la totalité des vaillants guerriers de l'unité Mazo, afin de passer à la quête principale qui est de vaincre le Gog à 4 joueurs sans armure. Cet appel à la mobilisation a réveillé des chasseurs curieux et aguerris, car cette fois-ci, un échec pénalise toute l'équipe et c'est là que résidait le besoin d'être une escouade en constante résonance. Oh, cette synchro incroyable. J'ai le truc tout dur. J'aime me beurrer la biscotte. Car sans armure, ça signifie entre autres qu'on n'a aucun moyen d'éviter de subir des coups alliés. Oh non! Tu m'as tapé, du coup ça a annulé mon chargement de hache. Donc si nous ne sommes pas parfaitement synchronisés ou positionnés à bonne distance les uns des autres, on peut aisément se gêner mutuellement.
Une autre menace surgit également dans la différence des timings de garde parfaite quand le Gogmasios effectue un pattern dont on n'est pas la cible. Cela apporte une variation supplémentaire des habitudes que l'on s'est forgées précédemment, et les conséquences d'une mauvaise évaluation des distances est une mort aussi impitoyable que nécessaire pour ne plus refaire ses erreurs. Malgré ça, on est arrivé à en venir à bout en 14 minutes et 7 secondes en la compagnie de Peut, Malim et Monsieur Maxty qui lui aussi l'a fait en direct. Mais l'on m'avait privé du dénouement que je convoitais tant. Venez, on le finit au pistolet à eau. Laissez-moi juste le temps de le sortir. Non, j'ai pas eu le temps, mais GG, incroyable! Ouais! Il me fallait donc user de toute l'expérience acquise au cours des 7 derniers jours pour arracher au destin le succès ultime du titre de Mazo insolent originel. C'est pas touché! Retenter de le tomber, mais cette fois-ci complètement seul, sans coéquipier ni chasseur de soutien. Pour ce faire, il a fallu que j'adapte mon gameplay comme prendre un arc perforant à la phase 2, et être irréprochable dans mes décisions. Cela fut éreintant, mais pour assouvir ma soif d'humiliation sur ce défi ultime, il fallait absolument que j'aille jusqu'au bout. La chasse au dragon ancien est enfin terminée et cette dernière s'est faite en 26 minutes et 51 secondes. Quasi 27 minutes de pure concentration. Je souhaite remercier une première fois les personnes qui m'ont fait confiance pour tenter l'expérience, dont font partie Maxty, Cusco, Dracos et même Luterio qui l'a fait en solo. Sa run et les réseaux de toutes ces personnes incroyables se trouvent dans la description. Ce sont eux-mêmes des adorateurs des défis du genre, alors venez avec moi leur apporter votre soutien, ils le méritent. Mais on ne va pas s'arrêter là, oh que non! Il nous reste une créature à vaincre pour compléter le bestiaire de Monster Hunter Wilds, d'autant plus qu'il fait partie d'une promesse que je vous ai faite lors du Sebaton de l'année dernière. Et il ne s'agit ni plus ni moins que de l'Omega Planeticos de la collab Final Fantasy. Cette sale bête a été beaucoup plus dure à passer que le Gogmasios pour la simple et bonne raison qu'on a mis 4 fois plus de temps pour le renvoyer d'où il vient. Et pour cause, ces patterns variés ultra agressifs sont les principaux problèmes. Ces missiles, lance-flammes et gros lasers ne sont pas d'une grande menace si on garde un rythme d'attaque fluctuant, qui mène vigilance et punition nous permettant de danser avec le monstre. Ça c'est ce qui s'appelle chier dans la colle les enfants, ha! Ta gueule! Cependant, certains patterns de laser et autres coups de patte sont très difficiles à prévoir, car le temps de réaction nécessaire pour esquiver ou bloquer ce type d'offensive est digne d'un pilote de F1. Donc si on est coincé dans une animation et à portée de l'une de ces attaques, c'est le kart assuré. Je peux respirer là? D'où la volonté d'être extrêmement attentif à chaque pattern qu'il finit avant de relancer un combo permettant d'être en sécurité pour le punir. Fort heureusement, au fil des semaines, on arrivait de mieux en mieux à régulariser les différentes phases jusqu'à même le tomber 2 fois en une soirée. Mais en plus, presque sub 10. Eh, vous savez quoi? Omega No Armor sub 10? Bordel, mais pourquoi j'ai des idées stupides comme ça? On est dans une zone dangereuse. J'habite une maison citrouille. Non mais vas-y, j'ai fait exprès, Du coup, c'est parti pour le Omega No Armor en moins de 10 minutes. On s'est chacun attribué une tâche précise de manière à garder la main mise sur la RNG du monstre et contrôler ses déplacements le plus aisément possible. On va décortiquer ensemble la prouesse de l'unité Mazo qui finalisera l'objectif que l'on s'est fixé il y a des mois de cela. Lorsque la quête commence, l'objectif est que n'importe qui récupère le focus du Roomba au plus vite, histoire qu'il ne bouge pas dans tous les sens. Pour ce faire, il faut qu'un maximum d'entre nous tape la tête. En comptant un étourdissement et plusieurs animations qui le font rester sur place, on a largement le temps pour récupérer l'aggro, créer une blessure à la tête en préparation de la phase 2 et généralement il s'en va dans la prochaine zone peu après l'apparition de cette blessure. Le timing est parfait, on passe à la suite. Une fois la zone 2 atteinte, le premier qui arrive annule le but d'Hyperite qui met du feu de partout en cassant la blessure générée préalablement, ce qui nous donne un bouclier pour tanker le laser qu'il fera systématiquement. Ouais, il y a 2 boucliers, ils vont bien me protéger, non? Et simplement de... Ayant Peut à l'insectoglaive, on peut facilement monter au minimum 2 fois sur le monstre. Une première fois en phase 2 et une autre fois à la phase 4 pour garder du contrôle sur les parties du fight où Omega est le plus menaçant. C'est une menace? Une fois cela fait, on fait en sorte que quelqu'un garde l'aggro pour laisser l'équipe lui cuisiner les pattes, histoire d'avoir un maximum de générateurs de boucliers disponibles pour notre confort lors de la dernière phase. Suite à un kart injuste, C'est pas que j'en ai marre, mais
je suis un peu fatigué. On passe à l'étape Nersila. Et pour permettre à la team de taper sans se soucier, j'ai pris une corne de chasse qui, en plus d'être excellente pour le contrôle avec la paralysie, possède la mélodie d'anti-affliction, ce qui annule tous les effets des morbols. Petite créature verte qui immobilise les joueurs et autres joyeusetés. Donc si tout se passe bien, cette vieille araignée devrait passer sans problème. Mais ça s'éternise. La dernière paralysie survient. Le dernier morbol meurt. Il n'y aura plus aucun moyen de garder le contrôle sur la situation et d'ici très peu de temps, le monstre va tous nous tuer. Mais une légende raconte que cette saleté d'araignée subira 1 million de dégâts pour chaque personne qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. Grâce à toi, la chasse n'échouera pas. Maintenant qu'on a surmonté le protocole Delta, on doit toujours s'assurer d'avoir le meilleur confort pour un DPS optimal lors de la dernière phase. Voilà l'importance de taper les pattes tout au long du combat. Grâce à ceci, on obtient un générateur de bouclier. Rester en sécurité face à 90% de ses attaques est primordial pour l'étourdir, le monter ou créer des blessures pour annuler ses patterns susceptibles d'entraver notre momentum. Et c'est après un sauvetage miraculeux de Peut et un autre de la part de Lenny. Oh là 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 là, Lenny qui vient de faire une action, que l'on arrive à le tomber une troisième fois. En 9 minutes et 52 secondes. 9,52, enfin le sub 10. Enfin. Enfin. Voilà qui met fin à notre mission qui était de finir le bestiaire de Monster Hunter Wilds sans armure. Une délectation pour laquelle il faudrait inventer un nouvel adjectif tellement le plaisir ressenti est indescriptible quant à la réussite d'une chasse sous ces conditions. Ceci dit, je suis content que l'engouement autour de la chasse sans armure ait pris autant d'ampleur. Chacun d'entre vous a été happé par l'envie de tenter cette expérience, et les retours qui en découlent font tous extrêmement plaisir à entendre. Merci beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'organiser un tournoi sans armure pour départager les plus talentueux d'entre vous, avec plein de cadeaux pour nos 4 finalistes. Ce sera ma manière de fêter les 1 an de Monster Hunter Wilds. Happy birthday! Mais aussi pour tous vous remercier avec une petite compétition amicale. Les détails concernant le déroulement du tournoi, les règles, etc. se retrouvent sur le Discord, la diffusion se fera sur la chaîne Twitch, et le formulaire d'inscription se retrouve en tête de description. Les places sont limitées, mais si vous êtes beaucoup à vouloir participer, je débloquerai de nouvelles places pour de nouveaux participants. Je vous remercie pour toutes ces opportunités que vous m'offrez, c'est grâce à vous, et je vais vous le rendre au centuple. N'hésite pas à me proposer d'autres challenges complètement barrés dans l'espace commentaire, lève le pouce en l'air si jamais la vidéo t'a procuré une quelconque émotion. Non mais... pas en vrai. L'algorithme il comprend pas. Voilà. Merci. Il est pas con lui, hein. Merci encore pour votre soutien, merci d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt et n'arrêtez jamais le mazotage. Bisous.